Qui sont-ils? Eh bien, ils font partie de la classe Epstein. Mark Rowan faisait essentiellement affaire avec Jeffrey Epstein par l'intermédiaire d'Apollo Global Management et de son collègue Leon Black, qui était l'un des plus proches associés d'Epstein. Mark Rowan rencontrait Jeffrey Epstein jusqu'en 2016, selon la dernière série d'emails, pour discuter de questions commerciales. Je veux dire, ces emails décrivent 5 réunions. C'est donc un membre éminent de la classe Epstein qui propose de financiariser le littoral d'un camp de la mort de facto. Il ne sait même pas prononcer Rafah, qui est la ville du sud et l'une des plus peuplées de Gaza, complètement rayée de la carte par Israël. Et maintenant, il propose de financiariser les nouveaux logements à Rafah, essayant d'attirer des milliardaires du monde entier à venir à Gaza, alors qu'ils n'investissent nulle part près de la somme nécessaire pour reconstruire une zone détruite par Israël. Des dégâts qui ont causé des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une chose qui n'a pas été mentionnée lors de ce soi-disant Conseil de la paix, où il semble manifestement lassé de la paix, à l'ironiquement nommé Institut pour la construction de la paix, c'est que Gaza est actuellement sous attaque. Israël a violé le cessez-le-feu de Gaza entre octobre et février, plus de 1600 fois. Ils ont tiré individuellement sur des personnes plus de 500 fois. Il y a eu des centaines de démolitions de maisons à l'intérieur de Gaza. Hier encore, Israël faisait exploser des maisons à Beit Hanoun. Dans le nord, Israël déploie des drones pour faire exploser des installations solaires afin d'empêcher les habitants d'y vivre, puisque le réseau électrique a été coupé par les attaques israéliennes. Donc, nettoyage ethnique, massacre, tout cela se déroule sous nos yeux. Et c'est complètement indifférent à ce Conseil de la paix. Ce Conseil de la paix propose en réalité une autre guerre à Gaza, sous la bannière de collaborateurs internationaux comme le Maroc, l'Indonésie et le Kazakhstan, des collaborateurs islamiques de la classe Epstein qui veulent simplement des prêts du FMI ou de Trump. Et c'est pour cela qu'ils sont assis à cette table. Il s'agira d'une force internationale de stabilisation. Un colonel américain nommé Jasper Jeffries y est présent et décrit leur plan d'envoyer environ 9000 soldats et policiers formés par la Jordanie et l'Égypte, les vassaux locaux, pour entrer et désarmer Gaza, ce qui signifie une autre guerre. Assis à côté de Jasper Jeffries se trouve l'un des hommes les plus corrompus de la planète, cité dans les fuites Epstein, Tony Blair. Qu'a fait Tony Blair? Il a supervisé le plan Dayton visant à neutraliser et pacifier la Cisjordanie occupée après la seconde intifada, en utilisant des groupes de mercenaires comme DynCorp pour former la police de l'autorité palestinienne, tuant de nombreux Palestiniens au passage. Et quel en a été le résultat? Le résultat du plan Dayton, c'est la croissance sans précédent des colonies et la consolidation des zones d'occupation israéliennes. Une annexion de facto à travers de nouvelles lois adoptées cette semaine à la Knesset, qui permettent essentiellement à Israël d'acheter les zones B et C. Voilà l'héritage de Tony Blair. C'est un homme de façade pour les Émirats arabes unis. C'est aussi un homme de façade pour Oracle, l'entreprise de Larry Ellison, qui est le principal financeur de son Tony Blair Institute. Il est donc symbolique qu'il soit assis à côté de l'officier militaire américain qui utilisera l'armée des États-Unis pour imposer à Gaza une forme d'occupation high-tech, biométrique, rappelant un camp de concentration. Enfin, Jared Kushner présente la publicité de relations publiques pour le plan de Gaza, le nouveau Gaza. Une partie est consacrée à la déprogrammation des jeunes de Gaza, afin qu'ils ne s'identifient plus comme Palestiniens, ne se considèrent plus comme des réfugiés et ne transmettent plus les récits de dépossession de leurs parents et grands-parents.
Et puis, ils se fondent essentiellement dans cette région plus vaste d'esclaves arabes au service de la classe Epstein. Voilà la vision qu'ils proposent. Mais il y a un seul problème avec cette vision. La résistance palestinienne, qui s'est dressée contre le monde entier pendant 2 années de génocide, est toujours intacte. Elle est toujours armée. Et comme je l'ai déjà dit, cette vision considère Gaza comme un laboratoire de ce qui sera imposé partout ailleurs. Il y a des protestations, il y a des populations agitées, il y a des gens qui n'approuvent pas l'agenda de la classe Epstein. La seule chose qui se dresse entre cette réalité et le reste d'entre nous, c'est la résistance palestinienne encore intacte dans les camps de tentes de Gaza. Incroyable. Wow.